to LA with it. Why to LA with it. Yeah. 10 toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. 10 toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. Anything I do for the gang. Took those L's and I took that blame. All money in, we ain't copping no chain. Feel like Ice Cube, cause a dead good day. Don't need 3 whips, don't need no race. I'ma keep it simple in the Chevy I skate. Thank the Lord every time I wait. Lace my shoes and I get to that cake. Heads up, I'm coming. This is all we ever wanted. Go and stack it by the hundreds. This is all we ever wanted. 10 toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. 10 toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. Yeah. Pedal to the floor, to the engine. Head up in the clouds when I levitate. We don't spit game, we just educate. 1080, how the paper straight. Couldn't get it back then, so I had to wait. Now the money come to me, so I don't have to chase. I don't gotta flash nothing, I don't gotta fake, darling. We not practicing, we ballin'. And heads up, I'm coming. This is all we ever wanted. Yeah. Go and stack it by the hundreds. Heads up, I'm coming. This is all we ever wanted. Go and stack it by the hundreds. This is all we ever wanted. I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. 10 toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Et bonsoir à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième hebdo de cette saison de LF2K hiver. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Il y en a certains qui, comme moi, sont sans doute en vacances depuis quelques heures. Et donc, GG à vous, c'est nous les derniers, donc on va enfin pouvoir profiter de tout ça. Et il y en a peut-être qui terminent leurs vacances, donc force à vous, il reste encore un week-end, bien évidemment. On se retrouve pour faire un point un peu complet sur tout ce qui s'est passé en France cette semaine. Championnat de France de Div Elite, Div Pro, Div Espoir. Et puis en ma compagnie, bien sûr, le cerveau. Vous le savez, c'est lui qui écrit cette émission, donc n'hésitons pas à le féliciter dès le début. Il est fort, il est fort. Le cerveau de toute cette émission, toute cette hebdo show, c'est Mehdi. Comment ça va, Mehdi? Écoute, ça va, encore un plaisir d'être là, les gars. Bonsoir le chat, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. J'ai entendu, c'est seulement maintenant les vacances sur Paname. Donc, allez, sabre champagne, les gars. Et je vois Guns to War, je vois du Kun, je vois du Tib. Ouais, Sibéria. bonsoir les copains. Et avec nous, bien sûr, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et c'est vraiment ce qu'on cherche dans cette émission, pouvoir discuter de tout tranquillement, donner son avis, essayer d'être constructif, voilà. Et lui, on l'aime bien pour ça, il est très bon. Il est très bon dans l'exercice. Monsieur Zinx, meneur de Wanted. Salut Zinx, comment ça va? Ça va et vous? Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Ça va Comment bien, ça va ça va bien. Merci déjà d'avoir accepté notre invite, bien sûr. Surtout que ça s'est fait dans des timings un peu serrés. Donc merci énormément. On va revenir ensemble, du coup, sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Mehdi, c'est toi qui as fait évidemment l'ordre du jour. Donc, bon, déjà, on va parler un petit peu à notre invité, Zinx. Encore une bonne semaine pour vous. Comment ça va? Comment ça se passe à Wanted cette semaine? Comment ça va, tout simplement? Ouais, ça va très bien, hein, le changement de compo. Alors on peut vas-y, voir que ça a marché contre LDLC. raconte aux gens qui connaissent pas trop votre trajectoire. Parce que tu dis changement de compo, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Wanted dernièrement? Bah, de base, on devait jouer 2-21, enfin Away avec un 2-21 et Dylan avec un 6-3, donc un 91, donc en tant que deuxième PG. Ok. Sauf qu'au final, en ce moment, on galère un peu avec cette compo. Je crois qu'on est repassé, on a tenté autre chose avec Dylan avec un 2-6 et Away avec un 2-13 popper. Ok. Et on l'a vu contre LDLC et ça a très bien marché, hein. Donc voilà, vous êtes satisfait de ce changement de compo. On a vu, c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné. Alors attends, je reprends en même temps tout ce qu'on s'est dit. Ouais, point sur le classement et les résultats, on peut commencer par là, mais dit en vrai, Wanted qui fait la perf de la semaine face à LDLC, forcément.
Ouais, clairement. Et surtout qui qui se relance parfaitement dans cette division élite, qui se replace parfaitement. Ils avaient commencé par un partout contre Azura. Azura, d'ailleurs, grosse équipe qui joue aussi les playoffs. Donc voilà, et après ils ont enchaîné. Et là, cette victoire contre LDLCOL, on rappelle que c'est assez punitif parce que maintenant c'est plus du BO1, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de phase retour, c'est du BO2. C'est-à-dire que maintenant Ouais. Wanted a assurément le tie-break sur LDLCOL. Ouais. Et ça peut compter en fait de saison. C'est hyper important. Donc très très grosse victoire de Wanted qui est maintenant placé deuxième à 5-1. Et on en reparlera juste après du classement, mais c'est vraiment le plus gros coup de cette semaine en fait. Parce que taper LDLCOL en sachant que derrière tu as le tie-break sur eux maintenant jusqu'à la fin de saison, c'est plutôt bien. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Tu nous disais en interview lundi, Zinx, que tu savais un petit peu pour la compo. Au final, mine de rien, vous en avez plutôt bien abusé de cette compo. Ouais, c'est surtout qu'on savait. Enfin, moi, je connaissais un peu les points faibles, on va pas se mentir. Jessim, c'est un pur SG, il a jamais joué LoC, donc bon, on a un peu joué là-dessus. Et. Et ouais, et Dylan, c'est un 6-9, donc on a aussi joué là-dessus. Il a pris beaucoup de dinks, et même défensivement, Dylan et Savage, ils ont fait un gros boulot, donc franchement fort. Peut-être qu'un de ces deux joueurs sera dans l'équipe de la semaine. Bon, toi, tu la connais, l'équipe de la semaine, donc no spoil, hein, j'ai envie de te dire. Et en plus, t'es pas d'accord, et ça, c'est parfait parce qu'on va pouvoir en débattre avec vous dans le chat. Bien sûr, on salue évidemment, tu as Digons, il y a Siberia, il y a Niway, il y a Pic, il y a Waluto. Évidemment, Waluto, dont on parle pas mal en ce moment, pour le coup, Mister Waluto. Donc, j'espère que tu vas bien. Dans les autres résultats, du coup, de la soirée, on va faire chronologiquement, puisque moi, comme je le disais à midi en pré-live, j'étais pas là hier. On était allé voir les LFL Day pour le coup. Donc j'ai pas pu suivre les matchs. Donc je vais déjà parler de ce que je sais avant de laisser Mehdi débattre de tout ça. Et Zinx qui pourra peut-être nous apporter un petit peu son éclairage. Salut Janox au passage, bien sûr. Alors LDLC Wanted, c'était le premier match de cette soirée, Mehdi. Avant ça, on avait eu F9 contre Champagne. Le leader, enfin l'un des leaders Champagne qui devait confirmer son super début de saison face à un F9 qui se cherche encore. Et finalement, en vrai, on a eu plutôt ce à quoi on s'attendait, Mehdi. Un Champagne qui a pris la mesure de F9 et qui a su abuser des points faibles de la compo. Oui, exactement. Et puis encore, on va le répéter, mais les quatrièmes cartons de F9, pop. Ah ouais, Franchement, voilà, ils le savent déjà, donc on va pas le. Voilà, mais c'est compliqué, hein. ça fait les 3 séries là, il y a eu un problème de quatrième carton, quoi. C'est compliqué. Donc, mais Champagne, c'est du très solide et qui confirme là, les précédents résultats. Et puis surtout, qui prend un sérieux avantage dans la course au playoff maintenant, parce qu'à 6-0, tu commences à avoir un petit matelas, tu vois. Donc après, je sais plus à combien était le gap de. Le quatrième avait pris combien de wins en vrai? C'était 10? Non, je crois que c'était 8-6. 8-6, C'était 8-6, ouais. C'était 8-6. Ok, je me posais la question tout à l'heure quand je rentrais du taf là. Je me demandais à combien était le cap pour les playoffs parce que mine de rien, alors ils n'ont pas du tout encore validé un ticket, mais on peut se dire qu'à 10 t'as sur le coup, ils en sont plus si loin. Hein. En gros, à 10, Max, c'était les premiers l'année dernière. Enfin, c'était DLC, c'était BSK. Et là, en fait, 8 victoires, en fait, quasiment, tu t'assures quasiment les playoffs, en fait. Ouais, Donc clairement. c'est ouf, c'est quasiment ouf. Bon, après, comme je le disais, hein, pour moi, cette division élite là, de ce split-là est beaucoup plus relevée que le Je suis précédent. d'accord. Et je trouve franchement que là, il y a un niveau. Oh là là, tu te dis, en fait, tous les matchs sont compliqués, il n'y a pas un match gratuit là. Quand Non, tu moi, vois, je suis assez d'accord avec ça pour le coup. la gueule des matchs, tu te dis, il n'y a aucun match gratuit. Hein. Clairement. Faut aller se battre pour les chercher. Clairement. Toi, d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir le ressenti des joueurs, Zinx. Comment tu évalues ce split par rapport au précédent J'ai l'impression quand même qu'il y a plusieurs effectifs, on va dire, moyens qui se sont renforcés. Comment toi, tu trouves ça? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on dit? Déjà que c'était le début du jeu, on va pas se mentir. Au début du jeu, il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise avec le jeu, surtout les PG. Et là, ils sont. Enfin, limite tous les PG sont habitués. Donc en vrai, je trouve que c'est logique de dire que ce split-là est plus compliqué que l'ancien, on va dire. Ok. Non, mais moi je suis toujours curieux d'avoir l'avis des joueurs aussi. Salut Itachi. Oh, ça va très bien, Itachi, c'est vendredi soir. Le vendredi soir, c'est difficile de mal aller, je trouve, quand même. Sauf si tu travailles le samedi matin, j'ai envie de te dire. Mais à part ça,
Franchement, Le meilleur jour de la tout va bien. semaine. C'est quand même le meilleur moment de la semaine. Donc un split plus relevé, disait Mehdi. Je suis d'accord parce que même les équipes en 0-6, déjà c'est fou. C'est fou de te dire que t'as en 0-6 BSK F9 quand tu vois que franchement les effectifs, les noms sur les effectifs sont beaucoup trop forts pour être à 0 win, j'espère, et je pense vraiment que ça va évoluer d'ici la fin du split. Merci Jérôme, 1519e pick du Love Game, bienvenue à toi. D'ailleurs, Vas-y. en passant dans le chat, parce que là je vois pas mal de joueurs que je reconnais de la division pro et sport, on en parle juste après les gars, donc restez bien, Ah restez oui, bien oui, dans oui, dans oui. le live, on en parle juste après les gars. Donc, Oui, voilà. oui, tout à fait. On va faire un point complet. Hein. Salut ST, salut Raïm, bienvenue les gars. On fait vraiment un point complet de tout ce qui se passe en LF2K. On va faire un point global. Dernier mot quand même sur cette soirée de lundi. LDLC donc qui perd certes 0-2. On leur passe quand même évidemment un énorme GG pour la victoire en ADBA parce que le titre d'ADBA c'est pas un petit titre. Sincèrement pour le coup c'est une bonne win à prendre et évidemment vu que j'ai pas eu l'occasion de le faire en live, je les félicite énormément pour un titre. C'est toujours bon pour on va dire le 2K français de voir qu'il y a des équipes françaises qui dominent face à Trashformers. En plus il y avait de l'XP en face, c'est pas mal. GG à eux, bienvenue Rookie sur le Premier live. titre européen cette année pour LDLCOL. Bah ouais, c'est ça va valider un titre en FR sur la fin de saison. Là ça repart bien avec un titre en EU. Il y a moyen qu'LDLC parte sur une grosse fin de saison. LDLC sont en train de monter en puissance. Ouais, je suis d'accord. J'ai le même ressenti que toi. J'ai l'impression depuis. Il s'est passé un truc le soir de la draft. Ouais. Qui a. Genre... Je dirais même avant. Hein. Ah, pour moi, moi je trouve pas. Moi je trouve pas. Moi aussi. Moi je trouve pas. Moi je trouve que le soir de la finale du championnat de France, pour moi il y a eu quand même déjà un petit déclic. Franchement, moi je crois pas. Je te le dis. Ouais, je pense après. J'ai l'impression que entre la défaite FR et le soir de la draft, il y a un bail qui part de Breaker qui est dans un mindset en ce moment, mon frère. Genre, je veux pas être lock en face. Et ça, t'as l'impression que ça a un peu transpiré sur toute l'équipe LDLC. Ils sont pas bons à prendre en ce moment, les mecs de LDLC. Alors, il y a certes la défaite face à Wanted qu'il faut pas minimiser. C'est une grosse win pour Wanted. Sincèrement, je le dis vraiment sincèrement, mais LDLC en configuration optimale, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Et en tout cas, GG à eux pour le titre. C'est sans doute ça le plus important. Il y a eu une deuxième soirée, messieurs. Et alors là, du coup, bon, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas vu. Il y a une deuxième soirée, donc, de ce jeudi. Soirée qui a débouché sur des résultats. Bon, pas. En fait, Mehdi, je sais pas. J'aurais tendance à dire, avant ce split, j'aurais trouvé ça étonnant, mais avec les dynamiques de ce début de split, est-ce que c'est vraiment étonnant ce qui s'est passé hier ? Alors, sans te mentir, les 3 des 4 équipes qui ont joué hier ont eu des problèmes de compo. Pour en savoir un peu plus. Donc, sans te mentir, déjà, pour te dire, sur PCS, alors en gros, là, t'avais 2 changements. Red Bull n'était pas là. C'était Bytrade et Ilyes en back courte. Il n'y avait pas aussi Easyboard. C'était Bochino en pivot, avec un pivot inside. Donc, il y avait beaucoup de changements. Donc, ouais, c'était très compliqué pour hier pour PCS. On voyait surtout au terme des rotations que c'était pas ça, tu vois. Que le lock, il avait pas l'habitude de jouer lock à ce moment-là. Je sais plus qui jouait sur le compte, je crois que c'était Gochi. Je me rappelle plus, mais c'était à peu près ça. Et donc, c'était très compliqué contre une équipe de Apraxa qui, eux, ont leur repère, qui commence à monter en force dans cette division. Et vraiment, Apraxa qui fait un gros boulot. Gros match aussi de Sandro hier, grosse série. Donc on peut aussi leur tirer leur chapeau. On va pas parler que de la compo de PCS. Ils sont allés la chercher avec cette victoire Apraxa. Et d'ailleurs, Apraxa, il se place 5e maintenant. Même s'il y a eu la semaine dernière qui était voilà. Mais c'est quand même Apraxa, c'est 5e maintenant. Et on va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Je crois que ouais, 4e. C'est ouais, c'est Azura 5e, t'as raison. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est 4. Ils sont à égalité avec LDLC à 4-2. Apraxia, bon, encore une fois, on va dire que je tape sur Apraxia, mais c'est vrai qu'ils bénéficient de circonstances de ouf en ce moment. C'est un truc de ouf. Tant mieux pour eux, tu sais quoi, ça me fait plaisir. Mais en vrai, c'est des bons gars pour le coup, mais sincèrement, ils bénéficient. PCS qui joue avec leur compo 28. Alors j'ai envie de dire, c'est pas les soucis d'Apraxia, donc écoute, eux, ils sont venus avec leur compo et GG à eux.
pour le coup. Clairement, tu as dit c'est deux blowouts. Hein. À l'écran, je vous le mets en gros que vous voyez, mais on a donc 65-48, 67-45. Il n'y a pas vraiment de contestation. Derrière, Azura, BSK. Alors, BSK, on sait, avec un BSK remanié, qui apprend avec une nouvelle compo, un nouveau lock, arrivée de Muzan. Zinx, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Je sais que tu jouais en même temps, donc tu n'as pas pu forcément voir les matchs, mais l'arrivée de Muzan de l'extérieur, tu la juges comment ? C'est un bon choix parce qu'il est motivé en soi. Mais le problème, c'est autour, je trouve. Vas-y, développe, hein. Hésite pas à développer. Alors, je veux pas te mettre dans la sauce, donc tu dis ce que tu veux, hein, mais juste, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. En ce moment, BSK, il y en a très peu qui ont envie de jouer. Et je trouve ça dommage vu leur 5 en soi, parce que sur le papier, c'est fort, on va pas se Moi, mentir. je suis d'accord. Le 5, sur le papier, il est sale, le 5. Hein. Destin Nano, c'est très fort, les deux ensemble. Et même autour de Muzan, en soi, il est bien entouré. Donc, c'est dommage que ça se passe comme ça. Je suis d'accord. C'est vrai que le 5 est beau. J'aimerais bien que ça prenne un peu. J'aime bien Muzan en plus. C'est un bon petit. Autour, il y a de l'XP. On espère un jour le unban d'ST, ça pourrait ne pas faire de mal non plus. Mais en plus, c'est vrai que Destin Nano, ça fonctionne bien. Normalement, les gars se connaissent et tout. Ouais, on espère que ça va prendre. Pour cette équipe. Azura BSK, Mehdi, ouais, du coup, c'était pas opti pour BSK. Au final, ça a donné 2 matchs serrés quand même, hein, mine de rien. Bah, le deuxième match finit en prolongation. Et... Ok, d'accord. On arrive en prolongation sur une situation, Max, je pense que t'aurais été là. T'aurais dit, mais attends, what the fuck? Ah ouais? Il y a eu 2 paires de balles. Il y a eu 2 paires de balles sur la dernière possession. Si tu peux mettre le replay. Attends, mais grave. Attends, mais je vais regarder ça. Du coup, on va regarder ça ensemble, les copains. Parce que moi, j'ai on pas va vu. faire un mini react. Moi, j'ai déjà, pas vu. Bonsoir. C'est parti. Bonsoir Mojo. Bonsoir Request. Ouais, bonsoir les gars. Alors attendez, c'est parti. C'est quoi? Galax qui est toujours là. Faut que je mette quoi, la dernière minute d'avant-match? Enfin, de la fin du match? Ouais, exactement, c'est la dernière minute du dernier match. C'est parti. Alors, conditions du direct, parce que je les ai pas vus. Hein. Donc, je vais très clairement voir ce qui se passe. Alors, attendez, tu te mets la dernière possession, tu vas comprendre très très vite. Après, je peux toucher un petit mot là, déjà sur ces matchs-là. Moi, je trouvais que BSK, comme disait Zinc, c'est très talentueux en fait. Moi, dès les premières balles, tu voyais que Scorpi était en jambes, tu voyais que. Et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, il y a eu des shoots loupés et ça a commencé à perdre confiance. Attendez, et c'est là où tu vois quand même des joueurs qui doutent. Et c'est là que tu vois que certains joueurs doutent. Et puis, comme disait Zinc, tu vois des joueurs dans leur comportement in-game. Tu te dis, mais pourquoi à ce moment-là, tu m'as compris? Pourquoi tu réagis comme ça? Et tu te dis, voilà, c'est ça le problème chez BSK actuellement, c'est que tu te dis, ils ont le talent, ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est la motivation, vouloir jouer ensemble, tu vois. Faut pas oublier que derrière, il y a une LAN et que c'est des joueurs qui ont gagné tous un titre. Je pense qu'il n'y en a pas un qui n'a pas gagné de titre. Et ils ont les joueurs d'expérience. On va foutre la première LAN en France, en Europe, là, prochainement. Et on le souhaite fortement. Et ils seront pas là. C'est-à-dire qu'ils seront pas là s'ils continuent pas à vouloir jouer, tu vois. Et en fait, il faut être motivé, il faut être déter, les gars, tu vois. Croyez en vous. Ah, c'était créative. Oh là, oui, d'accord, ok. Ouais, il y avait Créative et Zugo en backcourt côté Azura. Donc, ils perdent contre une équipe quand même d'Azura, c'est pas la plus. Tu m'as compris. Sur le papier, tu regardes Azura, tu te dis pas, ouais, voilà, c'est une équipe de playoff, ça, tu vois. Voilà, donc pour les avoir joués, je pense que. J'arrive quand même. Hein. Non, mais j'arrive sur le moment popcorn. Alors attends, la Scorpi, il le tue. Ok, alors time out parce que les animes de drip sont bizarres. Ouais, je te laisse react. Non, mais t'inquiète, je vais voir. J'ai pas le son hein, dans les oreilles, vous n'avez pas le son parce que je veux pas me spoil non plus. Je veux comprendre ce qui se passe. Et Destin, il y a 25 points, je crois, aussi dans le match. À peu près. Ouais, Destin, c'est un des meilleurs scoreurs sur ce deuxième match. Attends. Alors, la remise en jeu, elle est bien. 10 secondes. Qui s'y nous fout, Scorpi, là-dessus? Ok, il tempo. C'est bien défendu, en vrai. Le shoot est mauvais, mais ils ont pas trop le choix. Ok, 14 secondes. Creative. À partir de là. Attends, ok. En vrai, bon pinch. Ah, c'est BSK qui récupère la balle. Ok, alors, grave clutch de Muzan. Scorpi, 6 secondes. Repinch. Wesh. Oh non. Attends, mais ils ont plus. Ah, il n'y a pas de temps mort. Et ils shootent pas. Ouais. Attends, pousse. Il a pas shooté. Mais tente un feu. Oh l'enculé. Donc voilà, Arisco, c'est Arisco. Attends, mais Arisco, il est dans le chat en plus. Ouais, c'est Arisco sur le côté. Arisco, qui t'a foutu là? Attends, mais pousse. Attends. Non, mais là, c'est.
Je t'avais promis que c'était légendaire. Mais attends, mais tu sais que même il y va en L2, ça passe, frère. Hein. Il y va en L2, il force comme un. Ouais, il comme va un tout fou. droit. Mais Ouais, gros, il va tout droit, il marque oui. là. Je sais pas pourquoi il se met en poste. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais aller au bord, je lui ai dit de fade. Ah, mais là, il va tout droit, il tue Scorpi là. Oh, ah ouais, ah non, mais là c'est très compliqué. Oh, y'a Papy. Bonsoir Papy, le boss de Wanted. Salut évidemment. Salut. Donc non, voilà, c'était une belle affiche en tout cas. C'était une belle affiche, c'était niveau playoff. Ça joue bien, ça joue bien. Ouais, ça joue bien des deux côtés. Je sais que Arisco disait hier en interview d'après-match que voilà, que Arisco disait que en après-match, durant l'interview, qui disait que bah, en gros là, c'était un peu une compo de dernière minute. Par exemple, Blurry devait pas être titulaire. Okay. Enfin, il était titulaire, mais il devait faire sans chopper. PT créatif, je crois que c'était Godjuice qui devait jouer de base. Tu vois, il y avait plein d'impondérants, de choses qu'il ne maîtrisait pas. Donc ça s'est fait un peu à la dernière minute, ça a matché quand même, ça a réussi à battre BSK. BSK, voilà, qu'ils ont fait le taf, et pour moi, ils n'ont pas démérité aussi, parce que BSK, ça méritait aussi la victoire. C'était des matchs serrés, en fait. Ouais, non, mais Après, le match, il a basculé où? C'est la compo de Azura, pour moi, qui a fait vraiment la différence, parce que le nombre de rombos off qu'a apporté Arisco, et c'était deux pivots grands, en fait, qu'a apporté Arisco et Vicek. Ah voilà, ça a fait vraiment la différence sur cette série. En vrai, c'est vraiment jouer au mental aussi. Hein. Ouais, je suis d'aller en prolongation. Je suis d'accord, tu vois les systèmes et ce qui est annoncé et comment ça joue. En vrai, tu vois que mentalement, t'as une équipe qui essaye et une autre qui est peut-être un peu plus friable quoi, pour l'instant. Ça se voit même à la manière de jouer des gars. J'ai pas besoin du cast ou du contexte. Hein. Je te jure que tu vois les choix des joueurs, il y a des choix bizarres face à des choix où tu sens que ça essaye de tryhard même si ça rate des choses. Donc, ah, ok, c'est bon, ça a repris. Et d'ailleurs, Zinx, toi, t'en penses quoi un peu de cette équipe d'Azura? Azura, je les trouve en vrai, ils sont complets. Hein. En vrai, Arisco, je le connais depuis l'année dernière, donc ça m'étonne même pas qu'il y ait des EU dans son équipe. Il a toujours en vrai joué avec des EU, etc. Mais en soi, si ça match bien, ça peut être fort. Hein. En vrai, c'est stylé. Hein. Moi, j'espère juste, si Azura arrive en LAN, qu'il puisse les ramener les EU, ce qui serait en soi vraiment giga frais pour le coup. Même pour le content, etc. Avoir des Européens sur le premier événement physique, sur Touquet. Enfin, événement compétitif, hein, je parle en Europe. Ce serait trop stylé, vraiment, pour le coup. On serait vraiment ravis. J'espère que ça sera possible, que ce soit Creative, que ce soit Crispy, pardon. Vraiment, ce serait le feu. Mais pour le coup, c'est vrai qu'Azura, là, ça, je vois, la prolongue, par contre, il la gère vraiment très bien pour l'instant. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. C'est plutôt chouette. Déjà, pas lâcher de FF, je serais content, tout à fait. Ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Ça nous donne, du coup, les amis, une deuxième soirée, donc les résultats, je vous les avais montrés, et un classement, maintenant, surtout. Un classement qui est assez intéressant, avec donc Champagne seul leader, bien suivi par Wanted qui fait la bonne opération de la semaine au-delà de Champagne en 5-1. LDLC et Apraxia, Apraxia qui est sur une série de 4 wins, mine de rien. Bon, il y a 2 FF et 2 victoires, mais ça prend 4 wins tout de même. Zinx, qu'est-ce que ce classement t'évoque? Qu'est-ce qui te choque? Bon, forcément, on est tous un peu choqués par BSK, mais on connaît le contexte. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui te marque là en regardant ça? En soi, non. Juste Azura. Après, ils ont eu quoi comme match dernièrement, Azura, à part BSK hier? Ils ont perdu contre Champagne. Et ils ont fait Ils ont pris 2-0 Champagne et un partout contre. En vrai, logique. Hein. Ouais, logique. Apraxia, ils ont pris des FF, non? Ils ont pris le FF contre BSK. Il y a eu le FF BSK à Apraxia. En soi, il y a juste F9 que je trouve bizarre en 0-6, malgré que. En fait, je comprends pas les compos, moi. Moi, j'arrive pas à comprendre leurs compos. Ils utilisent mal Ikes, je trouve, en fait. C'est ça le plus gros problème de F9. Mais Ikes, il est bon. Juste, faut pas l'utiliser en mode. Faut pas lui demander trop. Ils lui ont trop demandé. De jouer Locksharp, c'est trop demandé pour Ikes. Moi, je suis d'accord. Mais en fait, le truc, c'est que je pense qu'on est tous d'accord sur la question. C'est ça le pire. Moi, je m'attends à des changements dans les semaines qui viennent côté F9. Pour moi, il faut qu'il joue compo normal. Avec Ikes en 2 et Lenny ou Brian en 3, Bash en 4 et Karl en 5. Ils peuvent pas faire mieux, je pense. C'est pas possible, je pense. Je suis assez d'accord avec toi. Mehdi, toi, du coup, le classement? Peut-être Champagne en 6-0 quand même, c'est sympa. On va pas se mentir, hein. C'est Champagne en 6-0, je m'y attendais pas perso. Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui s'y attendaient. Ah, mais grave pas, moi je suis d'accord. Et après, Wanted, moi ça m'étonne pas, au vu de l'effectif, ils doivent avoir de l'ambition. LDLCOL,
Donc après, ça joue Wanted. Après, je pense que ça va se relancer très rapidement. Azura, c'est vrai qu'Azura, je pensais qu'ils allaient être quand même. Bah, tu vois, le 2-0 Champagne, je m'y attendais vraiment pas, tu vois, pour le coup. Parce qu'ils avaient leur compo basique. Donc Je voilà. sais pas. Et puis au vu des résultats, F9 mériterait une victoire ou deux, tu vois. Donc après, voilà, c'est le jeu, hein, c'est les matchs, c'est eux qui ont mal fini les matchs. Mm. Mais voilà, du coup, pour moi, BSK, tu vois, quand tu dis que BSK et F9 clôturent ce classement, mais quand tu regardes le contenu des matchs et que tu sais un peu la situation de certains, tu te dis, bah ouais, bah en fait, c'est quand même là, le niveau, il est ouf, quoi. Tu te dis, ouais, bah attends, ils sont en 0-6, les mecs, ils méritent même pas d'être en 0-6, tu vois. F9, ça va jouer qui là? F9, ça joue. C'est un combat de bas de classement. PCS. Ben voilà. Et Non, là. attends, PCS, t'es sûr? Ah non, BSK? BSK, je crois. Hein. De mémoire, c'est journée 4, BSK. Ah oui, pardon. Attends, c'est moi qui te dis des bêtises, j'ai regardé la mauvaise ligne. Effectivement. Ça joue BSK. Franchement, F9, ils ont grave leur destin entre leurs mains. Parce que je regarde la suite du truc là. Ça joue BSK, ça joue PCS, ça joue Apraxia. Ouais, ils ont commencé avec de gros trucs. Et en passant, je crois qu'on a un beau montée de champagne aussi la semaine prochaine. Hein. Ouais, lundi. J'avoue, Champagne là, ils vont être vraiment testés, c'est ce qu'on disait. Hein. Ça joue Wanted et ça joue LDLC là sur les 2 prochaines semaines. Ouais. Donc là, bah en vrai, là déjà, On on va parler français. Hein. Entre F9 et BSK, celui-là qui perd, bah les chances de playoff, même déjà qui sont un peu moindres, bah, ce serait mort. Il n'y a plus de playoff possible pour une de ces deux équipes. Ouais, ça s'envole. Même là, je pense que c'est fini. Hein. On va pas se mentir. Non, mais mathématiquement, 0,6, ça c'est serait très fini en dur. fait. 0,8, c'est fini mathématiquement en fait. Ah ouais. C'est ça pour le coup. Ok. À 0,6, c'est possible si tu fais une run de fou à 8,6 quoi. Tu gagnes tout et voilà, après t'as plus de Alors chance dans les autres. après, c'est ce qu'on Ça va disait. être dur, hein. C'est ce qu'on disait. Au-delà même des playoffs de split, tu joues ton seeding derrière pour tout ce qui se passe sur la LAN quoi. Ah bah Dylan, il pose Ça va une question intéressante. Non, les playoffs du split n'ont rien à voir avec l'Elite 8. Eh ouais, L'Elite 8, c'est la somme. L'Elite 8, c'est la somme des deux classements de chaque segment. Alors pousse. On va la refaire. Explication du match. On va la refaire. Je vais montrer ce message. Voilà, Dylan 19. On va la refaire. Là, on est en train de jouer un split qui est un championnat régulier comme à l'automne. Comme à l'automne. En gros, là, vous allez jouer tous vos matchs. Derrière, il y aura demi-finale, finale, casté sur Love Game, etc., etc. Il y aura 1000 balles toujours pour le vainqueur. Ça change pas. On fait exactement la même chose. Voilà. Derrière, là, on fait le cumul des points gagnés à l'automne et à l'hiver. Hop, ça nous fait un top 8. Et le top 8 se tape. Alors, soit en LAN, soit on fait la partie quart de finale en ligne. Et on fait demi-finale et finale en LAN. Voilà. Donc c'est vraiment deux choses différentes qu'il faut bien séparer. Et il y aura un cash prize pour ce championnat qu'on est en train de jouer. Pour les équipes qui iront chercher demi-finale, finale. Il y aura le cash prize de 1000 balles, ça ne change pas. Et il y aura un autre cash prize à gagner pour l'événement en LAN pour l'équipe vainqueur. Voilà. Et le champion de France, on va dire le champion de France de la saison sera couronné à l'Elite 8. Voilà. Le gros titre de champion de France officiel Vevo remis par la Fédé, etc. Puisque la Fédé sera là sur la LAN. Sera le vainqueur de la LAN. Voilà, là comme ça vous savez tout va bien. Je ne peux pas l'expliquer plus clairement, j'espère avoir été relativement clair. Et c'est pour ça qu'on parle de l'importance que même si tu ne joues pas les playoffs du split, et bah que ces équipes-là comme F9 ou BSK cherchent le seeding pour l'Elite, parce que tomber contre un DLCOL ou un Wanted au premier tour, tu te dis voilà, ça va être très très compliqué si on doit faire surtout si on doit faire ça en offline les quarts et seulement en LAN les demi-finales, ça va être très compliqué pour ces équipes-là de se qualifier quoi. C'est ça. En fait, tu peux être mauvais maintenant, mais il faut être bon dans un mois quoi. En gros, là, le truc c'est ça. Faut être, si t'es pas très bien maintenant, c'est pas très grave. Et aussi de tomber contre des grosses écuries directes quoi. Ça va être c'est ça aussi. Ça va être le jeu aussi. Voilà, un petit peu pour le point classement de la Div Elite. On va faire quand même un tour. Le calcul des points pour l'Elite, vous l'aviez expliqué. Ouais. Je l'ai somewhere dans mes... Attends, bouge pas. Je l'ai là. Putain, c'est très très bien parce que vu qu'on me l'a demandé il y a pas longtemps, à savoir Calimero Touquet, je peux te le ressortir là immédiatement. Oh, bonjour Bucket Buenos, comment vas-tu? Bonjour Sacha Bucket Buenos, comment il va lui?
qui s'est remis de ses émotions. Sacha Beckett-Buenos. Alors, sachant que c'est pas avec le classement actualisé, mais t'as compris l'idée. Choupla. On repasse en full screen et comme ça t'as toutes les infos. Donc, 180, 135, etc. Il y avait des points qui ont déjà été gagnés par les diverses structures sur le segment d'automne. Là, on est en train de jouer. Alors, c'est pas le printemps, c'est l'hiver. J'ai toujours pas changé ce visuel. Il faut que je le refasse. Là, actuellement, vous jouez la deuxième partie, le deuxième tableau, le segment qui est noté segment de printemps, qui vaut plus de points parce que on fait comme sur LoL. On va dire qu'on joue avec la méta actuelle et on va jouer la LAN avec la méta actuelle. Donc, on donne un peu plus de points sur la deuxième partie de championnat. Donc là, il y a plus de points à aller récupérer. Donc là, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, Champagne aurait 240 points gagnés sur cette deuxième partie de split. Wanted, ils en auraient 180, etc., etc. Là, on va faire le cumul des points gagnés dans le premier tableau et dans le deuxième tableau. Ça nous donnera un top 8. Le top 8, eh bien, il se joue sous un format playoff, d'accord ? Quart en BO3, demi en BO3 et je pense finale en BO5. J'espère finale en BO5. Voilà, en LAN. Je comprends rien du tout, mais on est premier. Mamba, tu te fous de ma gueule. Tu prends les points du premier tableau plus les points du deuxième tableau et tu prends les 8 équipes qui ont le plus de points et elles s'affrontent. Voilà, fin. Non, mais de toute façon, je pense qu'on va mettre après la moitié de la saison régulière, ça veut dire après la prochaine journée. Ouais. Je pense qu'on va mettre un classement provisoire de l'Elite 8. Ouais, on fera ça. Champagne garde les points, oui. En gros, ouais, pour les rosters, de la même manière que BSK garde les points du premier truc, on valide, c'est comme sur les autres scènes e-sport, c'est l'engagement des structures. C'est l'engagement des structures qui est, ah oui, mais avant, qui est mis en place. On a dit dès le début que les places étaient réservées aux structures et non aux rosters. Toutes les semaines à l'hebdo, on réexplique les règles, c'est ça que j'aime bien. C'est toujours un moment expliquage de règles. Ah ouais, pas ouf. C'est de l'e-sport, Galax, en vrai. C'est juste comme ça sur toutes les scènes. Ouais. Et si tu veux rendre le truc un peu sérieux, c'est pas les joueurs, c'est les structures. Sinon, alors Neymar, Mbappé, ils s'en vont du PSG. Alors le PSG, ça reste pas le PSG. Ils vont pas en Ligue des Champions. Non, mais après, je peux comprendre que tu comprennes pas, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Ça m'a fait bien de le rappeler. Message à toutes les équipes de division élite et pro. Oui. Faudra le mettre sur Discord, Mehdi. Pendant que j'y pense. C'est déjà le cas. C'est déjà prévu. T'es fort, mais t'es vraiment fort. Mais du coup, petit message important, le Joker, et c'est les derniers jours là pour pouvoir utiliser le Joker ce week-end. Avant le début de journée, pour l'NG, ce sera pour la division élite, c'est la deadline NG. Pour la division pro, ça va être mercredi, la deadline, vu que ça commence mercredi. Non, ça commence lundi. Ça commence lundi. Sacha et Defa, si vous avez besoin d'un Joker en Div Elite, bien sûr, parce que je pense qu'il acceptera pas d'offre en dessous de la Div Elite, Sacha. Sacha Corner, c'est des grands moments. Oui, bien sûr, après c'est précisé dans le règlement, des Jokers qui n'appartiennent pas à d'autres rosters. Ah oui, bah oui, non mais tu recrutes pas dans les autres et rosters. Et qui ne sont pas blacklist, donc voilà. C'est pas un Joker, Sacha. Moi, je vous laisse libre de vos interprétations, les refs. Je me lance pas dans ce... Non, mais juste pour préciser, avant lundi, pardon, pour toutes les divisions, parce que lundi, c'est la Super Week. En division pro, on en reparlera juste après. Et du coup, lundi pour tout le monde, en fait. Donc voilà, je vais rappeler sur Discord de toute façon ce week-end, jusqu'à lundi pour tout le monde. On va faire un recording, oui, tout à fait. Tu veux on peut en parler de la Div Pro. On peut enchaîner tranquille, hein. On peut enchaîner. D'abord, il y a la Team of the Week, mon ami. Oh, pardon, c'est vrai. En plus, je me suis fait chier à faire un visuel. Donc, effectivement, on va parler de la Team of the Week. Maintenant, on a gardé 5 jours et on va débattre de cette Team of the Week parce que je sais que notre invité ici présent n'est pas tout à fait d'accord. Et quelque part, tant mieux en vrai, sinon, c'est pas drôle. Il va pas être d'accord. Hein. Et ça me va bien, La Team of the Week proposée par Mehdi et moi-même. Voilà, hein, on va être très clair sur le comité votant. Et on peut tout à fait en débattre. Comme d'hab, c'est comme dans les rankings. Alors, la team de cette semaine 3, on a voulu valider les bonnes perfs, surtout des équipes qui ont 2-0, hein, tout simplement cette semaine. Donc, Sandro prend logiquement le titre sur le poste de meneur, qui était débattable avec Zinx, notre invité ici présent. C'était le débat qu'on avait, je le dis ouvertement, il n'y a pas de souci. Sugo, donc, qui est en fait Illy Season. Hein. Sugo, c'est Illy, que vous le sachiez.
l'italien, international italien pour le coup. Savage from Wanted, bien sûr, qui a fait un gros taf cette semaine sur la bête, sur Breaker. Et puis à l'intérieur, dans le paint, il fallait qu'on valide quand même la perf ouf de Rédemption au poste 4 et au poste 5. Poste 5, il y a eu un dilemme avec Mamba Out qui fait des stats de cochon, mais qui fait 0-2. Et du coup, c'est un peu embêtant. Après, voilà, Mamba, sache que Mamba, ce que t'as fait cette semaine, tu le méritais tous les jours. Hein. Mais il y a 0-2, il y a 0-2, il y a 0-2, il y a 0-2, je suis je suis le désolé. principe. Et moi, j'ai un principe, on met les joueurs qui gagnent, c'est important. Zinx, une réaction, un désaccord, vas-y, dis-nous tout. Anyway, pour moi, c'est Mehdi à la place. Sandro, pour moi, c'est moi. Après, le reste, Savage, je suis d'accord. Lee-Season, j'ai pas trop vu, donc je sais pas. Redemption, j'ai pas trop vu, donc je sais pas non plus. Mais en fait, le problème, c'est que Sandro, je l'aurais bien mis. Mais on n'a pas joué contre la même équipe, en soi. Quand tu joues C'était dans la DC, tu joues balance. PCS, c'est pas la même équipe en face. J'entends. C'est pour ça que je mets Mehdi aussi. Parce que Mehdi il sort 30 points lui tout seul en pivot. C'est pas un PG, il peut pas mettre des 3 quand il veut, donc ouais. Mehdi, pour moi, il doit y être. Voilà. Dans le chat, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez un petit 5 de la semaine à nous proposer? Ça me va. Pour le coup, ouais, de toute façon, c'était pour ça que t'étais, toi, pour nous, dans la balance avec Sandro. Après, il fallait quand même récompenser Sandro pour sa grosse série. Non, après, il a fait une bonne perf. On va pas se mentir. Non, mais alors, en vrai, je peux développer ma logique parce que même Mehdi était un peu de cette logique-là aussi. J'explique aussi la logique pour aller au bout de l'idée. C'était que ça m'embêtait de mettre aucun joueur d'Apraxia qui 2-0 alors que Sandro a vraiment fait des gros stats pour le coup. Et de mettre aucun joueur d'Apraxia et 2 joueurs de Wanted, certes c'est pas la même équipe en face, je l'entends totalement, mais ça m'embête un petit peu de mettre 2 Wanted, 2 Champagne et aucun Apraxia alors que les 3 équipes font 2-0. Voilà pour aller au bout de la logique. Après j'entends totalement l'argument qui est de dire Zinx a fait une perf contre la plus grosse structure FR actuellement, totalement entendable. Pour moi, en EG, il y a aussi le EG d'Apraxia, il est bon. Je le trouve bon en ce moment. Même Berthovic, ouais. Mais Bertho, il progresse. Ah non, mais Bertho, il progresse de fou. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi pour le coup. Dans la même logique que, par exemple, il fallait un mec d'Azura, et pour moi, Hugo, hier, il met des gros shoots, il fait des Après, j'ai pas vu, comme je vous ai dit, j'ai pas vu Azura, mais j'ai surtout vu Berthovic en ce moment, et il est pas mauvais, on va pas se mentir. Ok. Dépose DG, Mojo, parce que c'est de la triche sinon. Après, on fait ça tout le temps en fait, parce que les meneurs ils scorent beaucoup. Parce que là, en fait, les meneurs, faut savoir que Zinx fait une grosse semaine, Sandro fait une grosse série, mais on parle aussi de Siberia qui a fait une très grosse série. Ouais, Siberia aussi. Ouais, donc tu vois, il y a pas mal de meneurs qui ont perdu cette semaine. Après moi, je pense que Siberia, alors on va voir, en vrai, on va voir les prochaines semaines, mais pour l'instant, en fait, je peux vous le dire, je voulais faire ce visuel-là, j'ai pas eu le temps. Mais je pense qu'il sortira sur les réseaux. Je vais vous faire un petit point sur la course au MVP. Donc je rappelle que les MVP c'est les joueurs du match élus à la fin des games. Donc bon, évidemment, un peu comme en NFL, ça favorise le quarterback. C'est vrai que sur Touquet, ça favorise forcément le meneur. Et à la course au MVP, pour l'instant, il est leader puisqu'il a 5 MVP sur 6 possibles. Et c'est le seul dans cette situation. Pour le coup, parce que Raim a pris un MVP sur un des games, et c'est le seul qui est à 5, et après, derrière lui, je ne sais plus, parce que je me les suis notés, et je ne retrouve plus, je crois que Breaker en a 3. Je pense que Zinx pas mal aussi. Et je crois que Zinx en a 3. Je crois que vous êtes à égalité, Breaker et Zinx derrière, à 3 trucs. Il faut que je recheck mon doc, je l'ai pas là. Mais voilà, donc Siberia, on l'oublie pas, mais en tout cas, il est en train de cumuler surtout un nombre de points pour le MVP du split, du segment, qui est pas mal du tout. Hier soir, vous avez fait le MVP. Non, du coup, non. Ah, mais ça, c'est relou. Ouais. C'est relou. Ah ouais, je sais pas comment on va faire du coup pour rebaliser ça. Ça c'est chiant, ouais. C'est très chiant. We'll see. Je vais réfléchir. Soit je supprime cette semaine, soit on élira un MVP en fonction de ce qui s'est passé en regardant les games. Je pense que je ferai ça. On fera un MVP en regardant les games. Posément, tranquillement, pour que ça soit fair et qu'ils aient le même nombre de points
possible. Voilà pour la Div Elite. On a fait quand même pas mal de temps sur la Div Elite. On va faire un point sur la Div Pro parce qu'il y a une semaine spéciale qui arrive en Div Pro, Mehdi. Ouais. Du coup, on le disait. Alors, ça, c'est la Div. C'est la Div Espoir. Donc, on va commencer par la Div Pro. Semaine particulière avec un gros calendrier ce soir. Notamment, alors tu disais Ubi qui fait forfait, donc BTL va prendre 2-0. Mais le match en dessous m'intéresse particulièrement entre Pure et Owned. Owned qui joue le top classement. Hein. Exactement. Deux équipes qui sont dans la course au playoff, en sachant que Rived a gagné en début de semaine. Ouais. Donc, c'est relancé pour le haut du classement. Et que Pure a perdu déjà une confrontation contre Rive. Donc, Pure, c'est une victoire most necessary pour Pure, tu vois. Ok. Genre, en mode, c'est hyper important Pure ce soir. Je joue contre Home qui n'a qu'une série dans les pattes parce qu'ils étaient en bye week en deuxième semaine. Ouais. Mais surtout, ce qui va être fou, c'est que derrière, on enchaîne avec la Super Week. Et là, en gros, c'est là où on va dire que le classement de la Division Pro va se dessiner, quoi. Ouais, alors... Parce qu'après la Super Week, je te laisse rappeler un peu c'est quoi la Super Week. Ouais, pour expliquer la Super Week, alors pour pas que les playoffs se chevauchent et qu'on puisse vraiment cast les playoffs de toutes les divs, on fait une Super Week, donc c'est-à-dire que les équipes de Div Pro vont jouer 2 séries la semaine prochaine. Donc il y aura 4 matchs de LF2K Pro à jouer. En fait, ça permet du coup de décaler les playoffs. Vous allez avoir la semaine prochaine les playoffs de Div Espoir qu'on va cast. Ensuite, il y aura les playoffs de Div Pro qui arriveront du coup une semaine avant les playoffs de Div Elite, et comme ça on va pouvoir cast vraiment les fins de saison de chaque division, ce qui nous tient à cœur. On vous l'a dit, on veut vraiment mettre la lumière au maximum sur toutes les équipes et toutes les ligues. Donc voilà, vous allez avoir la Div Espoir dès la semaine prochaine. Ça va être hyper sympa les playoffs de Div Espoir, pour le coup je pense que vous serez surpris. Et la Div Pro, du coup Super Week la semaine prochaine pour pouvoir cast tous les playoffs de Div Pro. Zinx, bon, tu m'as dit que évidemment tu connaissais pas tout le monde et il n'y a pas de souci, c'est normal. Est-ce qu'il y a une équipe que tu connais un peu là-dedans, une équipe que tu suis un peu de loin ou que tu as joué dernièrement avec Wanted même? Ouais, on les a joués hier, c'est Brest. Own, du coup, c'est ça, c'est Own. En fait, c'est Own qui est une structure qui a racheté en fait EC Brest. Ok. Donc on les a joués hier, donc. Qu'est-ce que t'en penses alors? Qu'est-ce que t'as trouvé? Intéressant en soi, le PG est pas mauvais. Autour, ça va, ça joue aussi, on va pas se mentir. Mais Pure, c'est qui le PG déjà? Il me dit un truc, le PG de là-bas. C'est Nexo. C'est Nexo. Ouais, je pense que Pure il va quand même gagner. Ils ont tapé Fenerbahçe, hein. Ils ont fait 1 contre Fenerbahçe hier. Ouais, je pense quand même qu'ils vont gagner. Et Pure. Ouais, je crois qu'ils ont accroché. Je crois qu'ils ont accroché LDLC cette semaine. Ah ouais? Ouais, je crois, sur une série. Je sais pas s'ils ont réussi à battre une victoire, mais j'ai vu qu'à un moment, je regardais le stream, c'était serré cette histoire. Donc, Kali, tu peux confirmer sur le chat. Mais Pure reste sur une grosse semaine, donc à voir ce qu'ils proposent. Ouais, Pure, ils sont pas mauvais en soi. BTL aussi, c'est très très bon. BTL, j'ai vu que dans une autre compétition, c'est nos partenaires dans la sauce. Ils sont premiers, ils sont invaincus. Actuellement, ils sont premiers aussi de la division 2-0 contre Pure Kali. Mais tu me confirmes que les matchs étaient un peu près serrés? Après, c'était avec la compo aussi, je crois, avec Marocchino en PF, en WPF, je crois. Ok, donc en gros, ouais, du coup, BTL qui est premier actuellement 26 et plus 8. Ouais, voilà, il me semblait qu'il y avait une série compliquée. Un match DD un peu plus serré. Donc, donc voilà, c'est une division pro assez relevée. Et franchement, avec la Super League qui arrive, je rappelle pour les équipes, du coup, les capitaines de division pro qui sont présents ce soir, qu'il y a un match obligatoire lundi à 21h30. Ça, c'est nous qui l'imposons. Et que l'autre match sera à fixer ce week-end pour mercredi ou vendredi. On vous laisse quand même le choix pour le deuxième match. Mais donc lundi, c'est obligatoire pour toutes les équipes qui seront engagées ce lundi. Et puis mercredi ou vendredi pour la deuxième affiche que vous allez fixer ce week-end. Voilà pour les petites infos. Ah oui, je suis en train de faire un check classement. Il y avait BTL qui est en 3-1 qui va passer en 5-1. Il y a PB qui est toujours en 3-1 qui va avoir un match de retard. T'as Own qui est en 4-0 avant ce soir. Rift qui est en 4-2. Et Pure, Pure doit win parce qu'ils sont en 1-3, c'est pas bien parti. Donc en vrai, si Pure fait 2-0 face à Own, c'est un peu c'est un énorme film. Sachant que Rift des PB se joue lundi. Sachant que Rift des PB. Ok, d'accord. Ça va être hyper intéressant. Je vais suivre la Div Pro tout particulièrement la semaine prochaine. Ça va être très sympa pour le coup. Et puis on finit par nos petits poussets tranquillement. Ouais. La Div Espoir aussi. La Div Espoir avec il y a un dernier match ce soir
Et bah qu'on va cast pour le coup. Entre Netra c'est la grande et nouvelle. No Name. Ah mais alors là mec, l'affiche de ce soir, si vous ne connaissez pas la Div Espoir, que vous connaissez pas les joueurs, etc., mettez-le en fond ce soir, ça va être vraiment délicieux cette histoire. Merci Ananas pour le follow, bienvenue. Donc dans la poule A, Teammates Gaming qui arrive quand même pas mal leader de. Enfin, ça va être solide cette histoire avec Teammates qui sort à 5-1 de la poule A, qui est donc qualifié leader et qui affrontera le deuxième de la poule B en playoff. Et mes chouchous, bon, je le dis, en vrai, c'est mes chouchous, vous savez, Detroit Nation, Jason Chicambou, j'arrête de vous le dire, je vous le vends chaque semaine, qui passe aussi. Bien joué à Hera et New Team qui finissent à 2 victoires. C'est bien d'avoir aucune team à 0 win. Sur la poule A, ça montre que c'était quand même très relevé. Et poule B, donc Sluk qui est qualifié pour l'instant. Ah non, pour l'instant. Pour Attention, l'instant, non mais je t'inquiète, je sais, qui est qualifié pour l'instant. Le pour l'instant a énormément de valeur parce que s'il y a un 1-1 entre Netra et No Name, là on va sortir les grandes calculatrices pour voir qui est en playoff. On peut avoir 3 équipes à 4-2 et ça peut être absolument le bordel pour voir qui passe en playoff. Ça va être délicieux, sachant que Sluk en plus a fait 1-1 contre Netra et No Name. C'est ça que tu me disais? C'est ça. Faut savoir que le Sluk a le tie-break sur No Name. Et No Name et Netra a le tie-break sur Sluk. Donc déjà, No Name doit avoir le tie-break sur ouais, Netra. mais là, c'est tout ce que j'aime. l'embrouille. Oh, là, c'est tout ce que j'aime. Là, c'est les mathématiques. Non, mais là, c'est pour ça. Bah, en fait, là, je pense qu'ils sont là sur le chat, les copains de Netra et de No Name. Faut savoir que les gars, ce soir, on vous l'a pas encore annoncé, mais on va vous cast. On va cast votre série. Donc voilà. Donc clairement, pour moi, No Name ou Netra, assurez votre qualification avec 2 victoires. Grave. Si vous pouvez gagner. C'est les 2 victoires. Ne cherchez pas après, on va sortir là, il faut 2 airs ce soir, les gars. Il faut 2 voilà. airs. Après, le 1-1 peut vous qualifier quand même. Donc, si vous perdez le premier, il faut être fort. Ça, c'est toujours un peu le jeu. Mais Ouais, bref, bah après, le on 2 rentre airs dans vous les met bien. Le 2 airs évite la calculatrice. Le 1 partout, là, ça devient une petite dinguerie. En gros, si je dis la calculatrice, si je dis clairement les termes, Netra, en gros, No Name Squad, pardon, doit win avec le tie-break. En tout cas, pour être sûr d'être devant Netra. Et après, ce serait calculatrice. Mais au moins une win avec le tie-break sur Netra. Après, Et puis, en vrai, on va pas mentir non plus pour les gens qui découvrent la Div Espoir. Ce soir, c'est bien No Name qui est favori quand même. Parce que No Name, leur défaite, c'est une défaite due à des histoires sombres de PSN, de joueurs qui avaient des problèmes de co, etc. et tout. Donc, sincèrement, en arrivant ce soir à 3-1, je pense que No Name arrive quand même favori du BO. ouais, clairement. Bah, Pour le ils coup, le hein. savent. Surtout que Snuk Nancy, moi. Après, le truc aussi, c'est qu'il faut savoir que Snuk Nancy aussi ont eu des problèmes contre No Name. Bah, cette série, elle a été problématique pour les deux. Il y a eu un problème Ah ouais, de non, mais c'est pas. En vrai, moi, c'est pas temps de revenir sur cette série. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ça, c'est. On en avait parlé avec les capitaines. Ils y peuvent. Enfin, personne n'y peut rien. Regarde, il y a ce c'est B de comme Netra ça. qui est là, qui défend son équipe, qui défend son écurie. Non, Non, mais j'aime bien. Ce soir, c'est piquant, les amis. Ce soir, c'est quasi les playoffs. C'est tout ce qu'on aime. Alors, franchement, moi, No Name Squad Netra, on va se régaler. Ça va être délicieux. Donc, c'est ce soir sur All of Game, 22h. On prendra l'antenne vers 21h50, 55 comme d'habitude, pour vous poser un petit peu les compos. S'il y a des gens de Netra et de No Name, et je sais qu'il y en a dans le chat, envoyez à All of Game en DM vos compos, les gars, que je puisse faire un visuel. Je vais préparer un petit peu le live quand même, histoire de mettre des trucs coolos, des assets assez coolos sur le live. Envoyez vos 5 sur le Twitter All of Game, que je puisse préparer les assets, s'il vous plaît les copains. Ce serait trop bien, merci énormément, et soyez là ce soir pour les supporter. La Div Espoir, c'est nos projets, et dans ces 2 équipes, il y a un paquet de beaux projets à suivre. Voilà pour le tour d'horizon. Qu'est-ce que j'ai oublié, Mehdi, là? Quelle est la suite du programme? Y a-t-il une suite au programme? La suite du programme, bah, sachez que ce dimanche, on va annoncer le MVP de la division Espoir. Bien sûr. Très important. Et aussi l'équipe de la saison. Parce que ça, c'est la grande nouveauté cette année. On va faire une équipe de la saison. Donc voilà, et ça mettra en valeur aussi certains joueurs qu'on pense qu'ils ont quand même un sacré niveau et qui peuvent upgrade très rapidement. Ouais. Il y a des belles équipes. Des pronos pour la prochaine journée. On peut faire ça en 2 spies si tu veux avec notre. Vas-y, et Zinx, on va te mettre dans la sauce. Du coup, tu vas envoyer tes pronos pour la peine. C'est comme ça. Zinx, Wanted Champagne, ça annonce quoi? Tu le vois comment la semaine prochaine?
2-0 pour nous, hein. On va pas se mentir. Voilà, disons les termes. Tu vois, c'est trop bien d'avoir des gens qui Après, parlent on va pas se français. mentir, en ce moment, Champagne, c'est solide, hein. Ça joue bien, ça va être un beau BO. Je pense que. Comment dire? Les 4 qui sont autour de Zeri, enfin, je sais pas comment dire, mais en mode Zeri, il leur apporte beaucoup avec son expérience quand même. Parce que même Zeri, quand il joue avec nous, il avait un. Il a de l'impact. Enfin, il voyait bien le jeu, ouais. Et Il a de même l'impact. il a dû bien les aider quand même pour arriver à ce niveau-là quand même. Je capte ce que tu veux dire. Je capte ce que tu veux dire. Il y a l'impact même au-delà des stats, du pourcentage au tir ou quoi que ce soit. Il y a un vrai impact. Il joue Ouais, bien. même surtout les fins de match. Ouais. Les fins de match, c'est important. Et vu que je sais qu'ils viennent de commencer cette année, fin de l'année dernière, c'est important en vrai. Je te suis là-dessus. Ça va être un beau BO. C'est quoi les autres affiches? Alors attendez, je vais regarder sur le site. Alors même s'il bug complet en ce moment. Déjà, il y a un BSK F9. BSK F9. Oh, celui-là, purée, celui-là, il vaut très 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 cher. Ah ouais, celui-là, vu l'état des équipes, il est dur à prédicter ce BO Zinx, t'en penses quoi, toi? Non, 2-0 BSK. Tu vois 2-0 BSK? Ouais, facilement. Ouais. Ok, ça roule. Mehdi? Parce que en soi, excuse-moi, Mehdi, Non, mais en vas-y, soi, vas-y. BSK, s'ils jouent avec la motivation, ils vont gagner 100%. Mais en fait, c'est comme je vais me répéter, mais F9, le problème, c'est les compos, hein, on va pas se mentir. S'ils continuent à faire leur compo WPF, ça va jamais marcher. Enfin, je vois pas comment ça peut marcher en fait. Ok. En fait, pour moi, c'est la question, est-ce que F9 va réussir à stopper Scorpi, un scoreur prolifique comme Scorpi, tu vois? Surtout à bas courte même, Scorpi, Xerox, est-ce qu'ils vont réussir à stopper ça? C'est ça la question. Parce que hier, Scorpi, même face à Azura, c'était d'un gros niveau, tu vois? Il y a eu quelques moments de doute. C'était d'un haut niveau, tu vois? Donc, pour moi, je mets quand même BSK favori sur cette série. Et j'espère aussi que ça permettra à cette équipe de se relancer. Même si F9, pour moi, doit aussi croire à ses chances et doit essayer de se relancer aussi, tu vois? Et c'est pas grave s'ils perdent F9 sur la prochaine série. Ils partent pas favoris, tu vois? Ok, je Donc, voilà. vois le bail. Après, je crois qu'il y a le DLCOL Apraxia, il me semble, de mémoire. Bon. J'ai pas donné mon prono. Ah, Ou en excuse-moi. titre champagne, je vais dire un partout, de bons Suisses comme d'habitude. Et F9 contre. On a dit c'était qui? C'était F9, BSK. F9 BSK. Je vais faire la Suisse, mais je vais jouer double 1 partout pour le coup. Qui n'arrange pas les équipes, je pense. Mais je pense que BSK. Ça va dépendre de l'état mental de BSK, en fait, très fort. Pour les raisons que Zinx a évoquées tout à l'heure. Mais voir l'état. Ça va dépendre des compos, en fait. Parce que, en fait, si F9 change de compo, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si BSK, ça arrive à trouver un peu de motive et à commencer à se projeter sur une potentielle LAN, si le 5 prend, j'ai confiance en Muzan, je pense que c'est un bon gars. J'ai confiance de fou en Destin. Je pense que vraiment, il peut être trop fort. Il est déjà trop fort. Destin, il a la haine en ce moment, il a envie de jouer. Ouais, c'est ça. Mais en envie de vrai, taper tout le monde. en mode un Destin fâché, un Scorpion qui se fâche, une équipe qui commence à prendre un peu. Ah, ça peut faire mal, hein. Ça peut faire mal aussi. Très, très Ça peut mal, faire hein. mal aussi. En fait, c'est un peu à double tranchant. Si BSK, C'est ça. l'énergie du Sum commence à prendre le dessus et commence à créer quelque chose, ils seront pas bons à prendre sur la deuxième partie de saison. Voilà. Et on a dit, c'était quoi la troisième série? Excuse-moi, Apraxia LDLC 2-0 LDLC. Alors là, pour le coup. Il y a PCS Azura aussi avant. Ah, il y a PCS Azura. Putain, il est dur celui-là. Il est dur. PCS Azura. Pour Après, Azura 2-0. je pense à Azura 2-0 quand même. Après, il faut voir PCS leur compo. Hein, aussi, et c'est ça. En fait, s'il y a Varam, s'il y a Red Bull, s'il y a les bons joueurs aux bons endroits. Mais dis, t'annonces quoi là-dessus, toi? Moi, je donne avantage à Azura. Après, ça dépend de la compo. Ça dépend s'il joue avec Varam et Varam joue en 5-out. Parce que Varam, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise en 5-out. S'il y a Varam et que ça joue en 5-out avec Bocchino qui joue un peu plus pivot pop, qui reste un peu dans le 45, ça pose problème à n'importe quelle équipe, je pense. Donc après, à voir, tu vois. À voir aussi du côté aussi PCS, qu'est-ce qu'ils alignent. Et pour le Apraxia LDLCOL, pour moi, LDLCOL va 2-0. Hein. Ouais, je pense qu'ils ont besoin de prendre des points LDLCOL. Donc on verra peut-être une autre compo aussi jeudi prochain. Ouais. Intéressant à suivre. Ouais. Et à voir aussi comment Apraxia se joue face à ce genre d'équipe. Je suis Ils sont d'accord. favoris de la course en playoff. Hein. Je suis d'accord. Ouais, j'ai un très gros problème chez Apraxia, c'est que si tu tapes Sandro, il n'y a personne autour. Il n'y a personne qui est capable de mettre 40 points en fait.
Il y a Bertovic qui commence à monter. Ouais, il y a Bertovic, mais je pense pas qu'il soit capable de mettre 40 points face à Delche à l'heure d'aujourd'hui. Après, malgré qu'il soit bon, hein. Mais... Ouais, Après, à voir, parce que hier j'ai trouvé un Big Popa très intéressant en défense intérieure. Donc, à voir aussi ce que ça donne côté mais avec un pivot, tu peux pas gagner. On a vu contre Delche contre nous, malgré qu'il mette 30 points, Medji, c'est impossible. Ouais. Ça va beaucoup jouer sur le bac court, on va pas se mentir. C'est très fort le bac court. Et bien, rien n'est impossible. Et bien voilà. Bon, moi je mets quand même 2-0 LDLC, mais je suis curieux de voir si Apraxia va être capable. Je suis d'accord, vous avez posé des problématiques intéressantes. Je m'en souviendrai pour le cas. C'est des bonnes questions à poser, cette histoire-là. Parce que c'est vrai que voir ce que Berto peut prendre dans une grosse série, si Bertovic peut apporter, parce qu'on sait que Sandro aura des coups de moins bien, c'est normal, comme tous les meneurs. À voir un peu si Bertovic est capable de prendre un peu le jeu à son compte sur quelques possessions pour faire souffler. Ça va être très intéressant. Bon, vous l'avez compris. La Div Elite, ça va être un banger encore la semaine prochaine. Il y aura des enjeux sur tous les matchs. Ce sera casté sur Love Game. On va se régaler. Les amis, on va faire la petite pause. Vous savez. Vas-y, Mehdi. J'avais un dernier petit mot. Alors là, c'est pour la division espoir. Donc sachez, ce soir, on retrouve le dernier match de la division espoir. Ouais. Après, c'est les playoffs. Donc pour récapituler, pour les capitaines, c'est encore présent. Les playoffs, comme dit sur Discord, déjà prévenu. On va mettre demain. On va attendre demain pour vous annoncer les affiches parce qu'on ne sait pas encore. Mais à partir de demain, il faudra organiser jusqu'à dimanche 20h comme d'habitude. Le match pour soit lundi, mardi, mercredi ou jeudi. On vous laisse 4 jours. Mais la finale aura lieu vendredi. Donc voilà. Voilà pour les demi-finales et finales de Division Espoir en playoff. Donc la suite ce soir, les amis, 22h au Love Game. Vous aurez le match qui reste là, le match qui est juste en dessous là-bas. Ouais, là-bas, tout en bas à droite. No Name contre Netra pour un spot en playoff de Div Espoir. Et puis après, les suites des diffusions, ce sera évidemment lundi le retour de la Div Elite et une nouvelle semaine sur Love Game avec des programmes un peu originaux qui vont revenir. On va commencer à s'amuser là, ça y est. Maintenant que tout est installé, qu'on avance bien sur nos projets, on va pouvoir commencer à s'amuser un peu en live aussi. Donc soyez à l'affût évidemment des prochaines annonces. Bonne soirée, prenez un bon repas et s'il vous plaît, soutenez la Div Espoir, il le mérite et ça va être un banger ce soir, j'en suis certain, entre deux équipes qui pourraient faire suer plus d'une équipe de Div Pro ou de Div Elite à mon avis. À tout à l'heure les copains, merci Zinx d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. Hein. C'était toujours un plaisir et comme je t'ai dit, tu vas devenir un sociétaire, sache-le. Tu vas revenir régulièrement. Pas de problème. Et évidemment des GG pour notre invité Zinx dans le chat vu que c'est un crack et ça fait plaisir d'avoir des gens qui parlent français en live. Merci Mehdi pour l'écriture de l'émission, bien évidemment. Merci à toi, merci à tout le monde, merci. Et rendez-vous ce soir avec Max. Hein. Ouais. Max et Wicked ce soir. C'est le retour du plus américain. Wicked sur la Division Espoir. Wicked c'est la Division Espoir, mais il n'y a pas meilleur. Wicked un vendredi soir en freestyle sur la Div Espoir, je pense qu'on va se régaler, je vous le dis tout de suite. Allez, à tout à l'heure les amis. Bonne soirée les gars. Et bon week-end à tous ceux qui seront pas là. Vous raterez quelque chose, sachez-le. À tout à l'heure les copains. Ciao. Ten toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. If that money ain't no thing, anything I do for the gang. Ten toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. If that money ain't no thing, anything I do for the gang. Anything I do for the gang. Took those L's and I took that blame. All money in, we ain't copping no chain. Feel like Ice Cube cause of their good day. Don't need 3 whips, don't need no race. I'ma keep it simple in the Chevy I skate. Thank the Lord every time I wait. Lace my shoes and I get to that cake. Heads up, I'm coming. This is all we ever wanted. Go and stack it by the hundreds. This is all we ever wanted. 10 toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. If that money ain't no thing, anything I do for the gang. 10 toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. If that money ain't no thing, anything I do for the gang. Pedal to the floor, to the engine. Head up in the clouds when I levitate. We don't spit game, we just educate. 10-10-80, had a paper straight. Couldn't get it back then, so I had to wait. Now the money come to me, so I don't have to chase. I don't gotta flash nothing, I don't gotta fake, darling. We not practicing, we ballin'. And heads up, I'm coming. This is all we ever wanted. Go and
Going stack it by the hundreds. Yeah. Heads up, I'm coming. Heads up, I'm coming. This is all we ever wanted. This is all we ever wanted. Going stack it by the hundreds. This is all we ever wanted. Down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. 10 toes down, I'ma ride with